Ok, on est parti. Donc pour ce premier exemple, on va se faire une petite application qui joue avec les interfaces et je vais essayer de vous montrer donc le gros intérêt des interfaces qui n'est pas seulement cette histoire de contrat qu'on entend un peu partout. Je pense que c'est un peu même la partie émergée de l'iceberg et que ce que je vais vous montrer est quand même beaucoup plus intéressant. Alors, on va partir sur un tout petit projet. Donc là, je suis dans IntelliJ, j'ai créé mon projet. J'ai juste une petite classe main. Voilà, tout va bien, qui ne fait absolument rien. Je vais m'amuser et je vais donc définir une petite interface. On va faire quelque chose de très simple. Le but du jeu, c'est de comprendre le système et pas de se compliquer la vie. Alors on y va. Je vais créer une interface et je vais l'appeler iCalcul. Interface toute simple qui va contenir la signature d'une méthode. Une méthode publique qui renverra rien du tout, qui calcule à partir de deux paramètres, int a, int b. Et c'est tout ce que je mets dans ma petite interface. Ce qui veut dire que maintenant, si je veux fabriquer un objet qui implémente cette petite interface, cet objet devra fournir une implémentation à cette méthode, puisqu'il n'y en a pas, c'est le principe même de l'interface. C'est à ce niveau-là qu'on parle de contrat. Donc mon interface définit un contrat que ma classe réelle devra remplir. Je vais créer donc un petit objet qui doit remplir le contrat. Allons-y, je crée une nouvelle classe, je vais l'appeler calcul.fr, donc très bien, et je vais lui demander d'implémenter l'interface que je viens de créer. Bien sûr, IntelliJ va râler, parce que pour que cette condition soit réalisée, il va me falloir implémenter pour de vrai la méthode qui provient de mon interface. Boum, oh, ça c'est moche, on va le mettre comme ça, quand même plus joli, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai une classe bien concrète qui doit implémenter iCalcul, donc elle va contenir la méthode calcul qui provient en fait ici, et je vais fournir une implémentation. Alors qu'est-ce que je vais fournir comme implémentation? Pareil, quelque chose de très simple, je vais lui faire afficher salut, je suis calcul.fr, on va mettre ça comme ça, hop, tac, calcul.fr, et mon résultat est... Et puis, on va mettre un résultat basé sur A et B. On va dire l'addition de A et de B. Très bien. Je viens dans mon main, et puis je peux m'amuser avec mon nouvel objet. Mon objet est une classe concrète, je peux donc l'instancier. Je vais appeler ça calcul.fr. Voilà le petit nom que je lui donne. New calcul.fr. Rien que cette écriture-là, il faut bien comprendre ici ce que ça représente. Ici, j'ai donc le type calcul.fr. Ici, j'ai créé une référence vers l'instance d'un objet. Donc cet objet-là va être créé en mémoire avec l'implémentation de la méthode. Et ici, je peux manipuler mon objet à travers sa référence. Et le type de sa référence est en fait ma classe concrète. Ça, c'est très important. Je manipule donc mon objet et je m'amuse avec lui. Je vais donc déclencher la méthode de calcul à laquelle je vais fournir deux paramètres, 10 et 12. Ok. Magie de l'informatique, grand suspense, qu'est-ce que ça va faire? Je lance ma méthode et je vois bien mon résultat ici. Salut, je suis calcul.fr et mon résultat est avec ma petite addition. Parfait. On va avancer. Et maintenant, je vais créer une nouvelle classe concrète que je vais nommer calcul.en. Je vais lui demander d'implémenter elle aussi l'interface iCalcul. Exactement comme tout à l'heure, IntelliJ râle, il faut que j'implémente ma méthode, donc j'implémente ma méthode.
Hop, il me fait la même singerie que tout à l'heure, c'est pas beau, voilà, voilà. Je me retrouve donc avec une seconde classe que j'ai appelée calcul-en qui implémente mon interface avec la même méthode, c'est-à-dire que la méthode a exactement la même signature. Mais je suis dans un autre objet, je peux faire ce que je veux ici. Bon, en l'occurrence, je vais faire un peu la même chose, d'accord? Je vais reprendre ça. Hop. Par contre, je m'appelle calcul-en. Donc, comme beaucoup d'entre vous auront deviné, hop, I am, je vais mettre la majuscule, calcul, and my result is, et, juste pour m'amuser, au lieu de faire A plus B, je vais faire A fois B. Alors, qu'on analyse un petit peu ce qui se passe ici, j'ai deux objets concrets qui réalisent la même interface. D'accord? Ils implémentent une méthode qui a exactement le même nom. À part que l'implémentation de la méthode est différente. La méthode dans calcul EN fait une multiplication, la méthode dans calcul FR fait une addition. L'un va causer en anglais, l'autre va causer en français. Mais on est d'accord qu'ils sont en train de, entre guillemets, résoudre le même problème, c'est-à-dire la méthode calcul. Très bien. Je reviens dans mon main, et là, on va essayer de faire un petit peu marcher la magie. Alors, bien sûr, je peux créer un nouvel objet concret, je vais le faire juste comme ça pour m'amuser, que je vais appeler calcul EN. Ok. Le type, c'est calcul EN, le type est un objet concret. Je lui donne un nom, ce nom, c'est la référence. La référence vers mon objet que je vais créer, que j'instancie ici, calcul EN, donc voilà. Je peux jouer avec mon nouvel objet. Calcul EN, j'appelle l'unique méthode qui provient de mon interface. Je pense que, ici je vais lui donner les mêmes paramètres, on va pas s'embêter. Je pense que bien sûr, de nouveau, pas de suspense. On va lancer notre petit programme et... Oh, magique. Donc, on l'a en français et on l'a en anglais. Le premier a fait une addition, le deuxième a fait une multiplication. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose de vraiment magique là-dedans. Et puis de très 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 utile. J'ai juste deux objets qui implémentent la même interface. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une interface peut être une référence? En fait, voilà comment la magie peut opérer. Ici, je définis le type iCalcul. J'écris le nom de ma variable que je vais appeler iCalcul, simplement pour mimer ce que j'ai fait au-dessus. Et ici dedans, je vais y coller une implémentation réelle, c'est-à-dire un objet réel. Par exemple, new calcul FR. Je pourrais très bien lui coller calcul FR d'ailleurs. Bon bref, aucune importance. Vous voyez, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'ici, ma boîte est une interface, j'ai une référence sur cette boîte, et j'implémente cette boîte grâce à un objet réel. Et maintenant, je peux utiliser ma référence pour appeler ma méthode à partir de l'interface. Ça change tout. Car ce même objet-là, vous comprenez bien que je vais pouvoir non seulement mettre new calcul FR, mais dans ce même objet, je pourrais très bien mettre new calcul EN. Ce que je vais faire tout de suite. Je supprime le code qu'il y a ici pour qu'on ait un petit peu plus de clarté et qu'on se concentre sur ce qui est en train de se passer ici. Ici, j'ai mon interface qui crée une référence sur mon objet calcul FR. Si je le lance, je vais obtenir le même résultat que tout à l'heure, à part que je suis passé par une interface. Et donc, dynamiquement, si je veux, je peux donc utiliser mon interface pour aller y coller l'autre implémentation. Et donc avec le même objet, que je vais appeler une seconde fois,
avec les mêmes paramètres, parce que pourquoi pas. Je vais cette fois obtenir deux résultats différents. Je lance mon petit programme, et donc vous voyez, je suis passé que par le même objet, à part que, et par la même méthode, d'accord? J'appelle mon objet iCalcul, je déclenche la méthode calcul. Dans mon premier cas, il me parle en français, il me renvoie une addition, et le même objet, en lui demandant d'être rempli par un objet concret différent, qui contient une implémentation différente, en appelant la même méthode avec les mêmes paramètres, j'obtiens un résultat différent qui va être ici, qui me parle en anglais, avec une multiplication. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? J'ai changé dynamiquement l'implémentation de ma méthode calcul à travers mon interface iCalcul. C'est à ça que servent d'abord et avant tout les interfaces. Il y a ces histoires de contrats, bien sûr, il y a ces histoires de contrats, c'est vrai. Mais là, on voit la puissance. Ça me permet, si on pousse un petit peu le bouchon plus loin, on peut se rendre compte qu'on peut résoudre des problèmes, le même problème, de plusieurs manières différentes. Et manipuler plusieurs solutions différentes à un même problème à travers le même objet, c'est-à-dire une interface. Donc j'espère que ça vous a un petit peu ouvert l'esprit, si vous ne connaissiez pas cette petite chose-là. Ce qui en découle directement, c'est un design pattern qui s'appelle le Design Pattern Strategy, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et j'espère que ça vous a aidé. Ciao!